Du coup, j'ai fréquenté une fille Mhm, dans la vingtaine. mhm. Bon, bah, tu connais, hein, je suis tout de suite tombé amoureux, tout s'est vite passé. Voilà, on est dans l'euphorie de la vie. J'ai voulu me marier, sauf que j'étais encore dans mes études. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai signé un CDI. Donc, j'ai signé un CDI. J'ai ensuite signé mon embauche à la fin de ma période d'essai. On a placé une date de khutba parce que du coup, nos familles étaient au courant. Mhm. Et en fait, bref, on s'est embrouillé d'une embrouille lambda où du coup, on s'est bloqué parce que vraiment, on s'est pas entendu, on s'est bloqué. Et, euh, et le problème, c'est que je sais pas comment t'expliquer. Le problème, c'est que t'es con. D'accord. Voilà, je te le dis. Non, sors pas de détails. C'est elle, je ne sais pas. C'est le cas central. Voilà, qui n'a pas de cerveau. Donc, moi, tu peux me juger, moi, je te juge en retour. Vas-y. Et du coup, pour t'expliquer. Bah, en même temps, tu la tailles aussi, donc j'ai envie de te dire. Voilà, merci. Non, mais elle est vraiment. Allez, vas-y. En fait, tu vois, Ranel, cette fille, elle est super influençable. Ça veut dire que tu la mets avec une bonne personne, ça devient une bonne personne. Tu la mets avec une mauvaise personne, ça devient une mauvaise personne. Sauf que elle est un peu vicieuse, tu vois. Bah, du coup, elle est pas hyper influençable, elle est juste vicieuse. Non, hyper influençable, vicieuse, tout, un mélange, tu vois. Bah, elle est pas influençable, elle est juste vicieuse, elle s'adapte à la situation. Voilà, exactement. Voilà un peu, ouais. Dis-nous tout. Bref, donc du coup là, ça fait un petit moment que c'est fini, tu vois, donc j'ai arrêté de calculer. Bon, dans les débuts, tu connais, hein, j'ai essayé de revenir, voilà, on s'appelait et tout, mais rien de conclu, on n'arrivait pas à avoir de discussion claire et tout. Et bon, du coup, on n'a pas calculé. J'ai fini par parler avec sa mère, je lui ai dit que c'était face, tu vas en couper court. Parce que moi, je me suis dit, ça va lui mettre un ultimatum, tu vois. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que la meuf, t'as vu, quand j'ai commencé à élargir mon champ de vision et commencer à sortir un tralote avec des gens, la meuf, en fait, elle faisait le bel, elle parlait à toute la France. Mais elle parlait à toute la France, c'est-à-dire? Elle fréquentait trop de gars. Bah alors, salam alaikum, donc la question ne se pose pas. Pourquoi est-ce qu'on est Ouais, là en train salam de alaikum. discuter? Sauf que hier, j'ai reçu un appel où elle m'a dit, ouais, excuse-moi, je viens t'écrire parce qu'en fait, il y a un message, il y a quelqu'un qui m'appelle en masqué. C'est toi qui m'appelle en masqué. Et en plus, il y a un compte qui est venu me dire. Bah, tu lui dis non, merci, au revoir, le sujet est clos, on n'en parle plus. C'est ce que j'ai fait, Ranel. J'ai reçu un DM sur Insta, du coup, d'un compte fake, qui me dit, ouais, arrête de parler avec un tel, nanana, c'est ma meuf. Bah, moi, Khouya, Avec... t'as vu ce que je fais? Étant donné, moi, je réponds même pas, je dis salam alaikum et je bloque. Je dis même pas salam alaikum, je bloque simplement, puisque étant donné que je sais pas quitter, moi, je te bloque. Mais j'ai bloqué, Bah justement. voilà, je te réponds même pas, donc il y a pas de souci. Donc il est où le Ouais, souci? Bref, donc du coup, là t'as vu, c'est passé trop de dingueries, Ranel. Elle a commencé à s'attaquer au fil de ma famille, tu vois. Bah, elle peut s'attaquer aux filles de ta famille, du coup, elle leur fait quoi? Elle touche au matériel. C'est-à-dire, elle touche au matériel. Elle m'a crevé mes pneus. Bah, si. Voilà, faut dire la vérité, voilà. Mais attends, mais excuse-moi. Elle m'a crevé mes pneus. Excuse-moi, mais elle t'a crevé les pneus, tu l'as vu? Moi, je sais que c'est elle. Il y a qui va faire ça? Ah non. À part elle. Bah, le clochard avait quitté. Non, tu sais pourquoi? En fait, je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en gros, si tu veux, j'ai trop de preuves. En fait, si tu veux, j'ai trop de preuves. Et moi, je suis allée porter plainte par rapport à ça. Et en fait, si tu veux, la personne qui a fait ça, il s'avère que c'est sa copine, en fait. Oui, mais pour le coup, la police a-t-elle découvert ça? Oui, la police elle a découvert en fait que c'était sa copine à elle. D'accord, En fait. donc moi, on est je sais bon. qu'elles sont copines du donc coup. dans tous les cas, toi t'as eu gain de cause, il y aura un jugement et fin de la story. Ouais, j'ai compris. Donc alors, Ouais, après ça, on est bon, toi tu vas avoir gain de cause, donc il est où le problème? non pas. C'est Hein lui qui a son. Ranel, s'il te plaît, explique-moi, vas-y, en tant qu'homme, quand on doit rester calme face à une situation comme celle-ci, parce que tu vois, quand on commence à rentrer dans des débats de Hadred, Yalet et qu'on commence à s'embrouiller, comment tu fais fermer la gueule des gens? Explique-moi, Ranel, comment on Moi fait je fais maintenant pas fermer la gueule des gens, moi je vais voir ton père. Normal, Nishan, salam alaikum ammi. Voilà, moi j'allais venir pour marier votre fille, mais étant donné qu'avec votre fille ça va pas parce que voilà, je lui montre la photo de sa fille et ses gars et tout ça, etc. Donc voilà pourquoi on s'est quitté. Mais du coup, j'ai un petit problème. Elle vient, elle crève les pneus de mes cousines, des femmes de ma famille. Elle vient nous faire ruina. Est-ce que vous pouvez parler avec elle avant qu'on se trouve mal chez Haja Menbrewhesh? Fin de la story. Voilà, problème résolu. Ok. Dans le plus grand des calmes. Et normalement, le ami va dire oh là là, c'est quoi ça, Wildy? Fin. T'as vu? سهلة مهلة خفيف ظريف. Petite suite. Donc voilà, très cher. Avez-vous d'autres questions? Non, C'est bon. après les commentaires, ça nous dit les cousins doivent se mettre ensemble, ils se reposent. Non, ça va pas, non? Non, c'est faire. Donc voilà, très En tout cas, cher. merci beaucoup, Ranel. Mais c'est avec gentil. plaisir. Prenez soin de vous. Bisous. Merci. Slama. Slama, bye. Allô? Oui, allô? Oui, Salem, ça va?
Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, comment estás? Ça va et toi, Arlène? Alors attends, c'est un peu l'émotion parce que ça fait 3 jours qu'on essaie de t'avoir. Ça fait quoi? Et ça fait au moins 3 jours qu'on essaie de t'avoir. Impossible. Vraiment, c'est inattendu. La préfecture, Habibti. Vas-y, dis-nous tout. On t'a appelé sur 2 téléphones et tout. Là-bas, vous vous êtes mis en groupe, les go, celle qui décroche oui, en premier. Vas-y, pas de souci, je respecte. Allez, go. Je t'explique. En gros, je t'appelle parce que ma copine, on a un gros débat en fait. Elle te suit depuis tes débuts, mais vraiment tes débuts. Vas-y. Et je sais qu'elle écoutera que toi. Ok, Vraiment. allez, go, qu'a-t-elle fait? Là, mon c'est là. En gros, en gros, elle parle avec un garçon, ça va faire quoi? 1 mois et demi, 2 mois. Elle a quel âge? Elle a 28 ans. D'accord. Elle parle avec un garçon, ça fait 2 mois. Et en fait, ce garçon, pour moi, il la prend pour une conne. Ok, pourquoi tu dis ça? Parce que en gros, pendant 1 mois, ils ont parlé. Le garçon, il n'a pas proposé une fois de la voir. Enfin, il n'était pas... je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, il n'était pas investi dans la conversation. Ouais, voilà. Il venait pas la voir. Enfin, en gros, il disait oui, on peut se voir. Et au final, ils se voyaient pas. D'accord. Et un jour, ils se sont vus. Un jour, ils se sont vus. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Ils ont fait quoi? Tu m'as dit j'avais le droit de dire, hein, la dernière fois. Ils ont les fait des tapotelles? trucs... Du quoi? Les tapotelles? Oui. Ok. Ouais, voilà. Et du coup, après, ils ont... Enfin, en gros, il lui a un peu dit en mode... en face à face, il était plus investi, on va dire, etc. Et après, ils ont commencé à reparler par message. Et il a un peu refait le mec distant et il lui proposait plus de la voir. Ben non, puisque du coup, il la traîne. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il la voie? Mais vas-y, anyway. Bref, et du coup, nous, on a eu des débats pendant longtemps. Je lui disais, moi, qu'elle devait le bloquer, qu'il s'en foutait, qu'il la prenait pour une conne. Mais elle a continué dans... elle veut lui parler, elle veut... Enfin, en gros, lui, il lui disait, non, mais si je m'en foutais de toi, je te parlerai pas, je te répondrai pas, caca. Sauf que pour moi, il lui dit du pipeau. Elle a continué, et encore à l'heure actuelle, ils se parlent, même s'ils se parlent plus trop, on va dire. Parce que là, encore tout à l'heure, je lui ai dit, ouais, si j'appelle Ranel, est-ce que vous parlez encore? Elle m'a dit, bah, on se parle, mais pas trop. Parce qu'en gros, elle a un peu pris ses distances parce qu'elle en a un peu marre, mais elle continue de parler avec. Mais lui, en mode, il lui dit qu'il n'a pas le temps, parce qu'il est dans la police. Il lui dit qu'il n'a pas le temps, mais il peut aller à Marseille comme ça un week-end, aller à Paris comme ça un week-end, et il trouve le temps. Mais pour la voir elle, il trouve pas le temps. Mais c'est normal, hein, parce que du coup, comme il n'y a plus à la sauter, et que voilà, si elle lui propose, elle lui dit, j'ai réservé l'hôtel, viens, il va venir. Elle a été chez lui, pas à l'hôtel. Mais oui. Là, si elle lui dit j'ai réservé, il va venir. Ah non, bah, elle lui a déjà dit et il n'a pas voulu. Oh, il lui a déjà dit. Barakallah, salat ala moulana. Du coup, tu lui as dit comment? Dis-moi. Elle lui a dit par message. D'accord, tu lui as dit quoi? Elle lui a proposé de venir chez elle. Elle a proposé de venir chez elle. D'accord, il n'a pas voulu, il t'a dit quoi? Il lui a dit qu'il respectait le ramadan. Ah, parce qu'elle lui a envoyé... Donc, elle n'a pas respecté le ramadan et lui, il l'a respecté. Lui, le chien de la casse, il a respecté Ramadan. Il est converti. Mais peu importe, il l'a respecté plus qu'elle. Donc, elle est arrivée, donc elle voulait le voir pendant Ramadan. Je réponds. Bah, dis-moi ce que je voulais répondre. Tu voulais le voir pendant le ramadan? Bah, je voulais le tester. Elle a dit qu'elle voulait le tester. Non, tu voulais pas le tester. Arrête de mentir. À d'autres. Tu voulais pas le tester, Habibti, t'as vu? Viens, on parle français. Le gars, il t'aurait dit oui, t'aurais couru. Maintenant, je vais te dire, en fait, tu vois, tu te concentres pas sur juste 1 mois. 1 mois dans l'année. 1 mois où arrêter de faire la rah. 1 mois se ranger. 1 mois, histoire juste d'être, juste un tout petit peu. Un seul mois, un petit mois. 30 jours. 30 petits jours. 30 petits jours, essayer de ranger son kélote et de garder une robe longue et de se dire astaghfirullah, de prendre son tasbih et astaghfirullah, Allah yaghfir lina, Allah yaghfir lina, Allah yaghfir lina. Tu vois? Voilà. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Tu vois? Hein? Mais non, نتوما غاديين dans تقحبين in the city. Et pour le coup, t'as vu, t'es en train d'entraîner aussi tes copines dans Chiata parce que t'es en train de demander leur avis. Donc concrètement, elles aussi, elles sont en train de rentrer dans un truc où elles cautionnent sans cautionner. Donc elles se bouffent des péchés. Hein? Allahumma laka afwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Non, tu commences pas. Tu n'as pas cette phrase-là que tu répètes à 70 milliards de fois, Marius. Juste pendant Ramadan. Juste pendant Ramadan, on essaye un tout petit peu, en tant que musulman, juste histoire de faire bel'ani, de tenir. Après, ma chérie, nahar l'Aïd, Allah yaj'alk ma tmshi liya chicho, le papi, c'est ton problème. T'as vu, histoire de remettre les compteurs à zéro, si toutefois t'arrives à vivre jusqu'au prochain ramadan. Mais bon, anyway, Allah yahdi makhlaq, Allah yahdina, c'est la vérité comme t'as dit Anissa, Allah yahdina. Là, toi,
Wahed, il t'a bâché. Il t'a dit c'est le ramadan. Il t'a dit c'est le ramadan. Il t'a pas dit je veux pas tout. Il t'a pas dit je veux pas te claquer les œufs. Il t'a dit c'est le ramadan. Yallah. Et là, tu me dis je voulais le tester. Tu voulais pas le tester. Si t'avais dit oui, tu serais parti. Tu serais parti, tu aurais pris Victoria's Secret ou la brume ou la crème ou Reda. Hein? Là, Charty, tu te respectes tellement pas. Un gars qui est venu prendre ce qu'il avait à prendre, ça y est, t'as merdé une fois, ma chérie. On a merdé. Il n'y a pas de jugement de valeur, je suis pas mieux que toi, je suis pas en train de te dire, non. Mais là, je suis en train de te parler comme si بحال اختي بحال بنتي بحال الخرا اللي تكوني عندنا في الدار. Mais là, t'arrives, tu viens, tu me dis, ouais, nanani, nanana, haken, je sais pas quoi. Donc, je capte pas. Là, donc, tu voulais quoi? T'attends quoi de cette relation, étant donné qu'il n'y en a pas? T'attends quoi? Vas-y, on dit que t'as merdé avec lui. T'as merdé avec lui la première fois, vas-y, tu t'es laissé tenter, t'es sorti avec lui, t'as fait je sais pas ce que tu veux, vas-y, t'es parti chez lui, ça, vas-y, احنا غمضنا عينينا on est aveugle. Et ouais, ça y est, on a merdé une fois. Inna Allah ghafurun rahim. Mais comme je vous le dis, vous n'écoutez absolument pas. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. La suite de la phrase, c'est quoi? Après ghafurun rahim, c'est shadid al-iqab. Et vous vous arrêtez, bah Dieu pardonne, hein. Dieu pardonne, hein. Il peut être aussi le pire des châtiments. Du coup, c'est quoi? Une erreur répétée n'est plus une erreur, c'est un choix. Et tout est dans l'intention. Donc là, le gars ne te veut pas. Le gars, il va te rappeler, après l'Aïd, quand il aura rien à faire, avec un salam alaikum, Ramadan Mubarak Saïd, Eid Mubarak Saïd, pour venir te claquer les seufs. S'il voulait du sérieux avec toi, mais il t'ekshel daro al-habiba. Il t'emmène pas chez lui. S'il voulait du sérieux arti, si jamais il t'emmène chez lui, le lendemain, sa mère. Partons du principe, vas-y, t'emmènes chez lui. Ah là, pchiti sa mère, elle dira d'orbebk. Mais là, ma chérie, il n'y a pas. Personne n'est venu toquer à ta C'est porte. sa mère qui l'a présenté à ce garçon. Sa mère qui l'a présenté à ce garçon, sa mère, elle lui a dit va chez lui et fais-toi sauter. Ah ben Non. dites-moi, peut-être que sa mère, elle lui a dit et que nous, on n'est pas au courant. Peut-être que Khalchi, elle a dit. On va parler français, on va parler FR ici. Donc, puisque ta mère, elle te l'a présenté, Maman Galtlek Siri, Zekelota Kesiri Ato. Elle a dit, moi, s'il te plaît, ma chérie, est-ce que ta mère, elle t'a dit, prends tes clics et tes claques et va chez lui. Ta mère, elle est au courant que t'es parti chez lui. Ta mère, elle est au courant que tu lui as dit, viens chez moi. T'inquiète pas, tu peux dormir à la maison, viens, je t'attends. Non. Ta mère, elle est Non, pas elle au sait courant, pas. Habibti. Ta mère, elle te l'a présenté à la SS Bint Nes. Yallah, maintenant. Dirti la tête de ta mère, Foutin. C'est pas sa mère qui l'a présenté, c'est la mère du garçon qui l'a présenté. Parce qu'en gros, les deux, elles travaillent ensemble. Mais du coup, ma Et c'est elle chérie, qui l'a présenté. du coup, ma chérie, elle te l'a présenté pour que tu ailles avec son fils? Ouais, c'est des Français, elles s'en foutent. Comment ça, c'est Ouais, des sa Français, mère, elles s'en sa mère, foutent? elle Ça veut s'en dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les franco-français n'ont pas de pudeur? Non. Ça veut dire quoi, ma chérie? Si on suit ta logique, c'est des Français, on s'en fout. Non, elle Enfin, l'a présenté dans le sens où, vas-y. mais elle te l'a présenté pour te dire, vas-y, va te faire claquer les seufs par mon fils, dans tous les cas, il voudra pas te marier? Elle sait que son fils est musulman. Il y a des règles en islam. Non, je sais pas. Non, elle sait pas, son fils est musulman. Khara, elle sait pas que son fils est musulman. Soit il te ment, soit il lui ment. Wahda min jauj. Ça s'arrête là. Fin. Ok. Moi, je te le dis dans le plus grand des calmes, yeux dans les yeux. Soit il te ment, soit il lui ment. Et toi, tu viens, tu lui dis, Hagga ou l'oued, viens, je voulais juste le tester. Le tester, pourquoi? C'est ton mec? Est-ce que c'est ton gars? Est-ce que tu es l'officiel? D'accord. Donc, Non, c'est puisque pas tu n'es ton pas gars. l'officiel, tu veux tester qui alors? Dis-moi juste, tu veux tester qui? Pas moi-même, au final. Voilà. Je sais pas. Dis-moi, tu veux tester qui? En qualité de quoi? En qualité de qui? Moi, je veux bien, vous Oui, voulez mais t'as tester des raison. gars, Non, vous voulez t'as tester raison. vos mecs et tout. Mais voilà, même tester ton gars, c'est physique. Psychologiquement, même tester ton mari, psychologiquement, faut y aller. Moi, j'ai la flemme. Va tester ton mari, nanana. Mais teste ta foi, ma soeur. C'est le ramadan. Viens, on fait semblant. C'est Ramadan. Et je khablani. Ouais. Lui, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire avec toi, قال لك بسلامة. Au revoir. Et à la fin, il te dit, ouais, j'ai pas le time. J'ai pas le time, moi, j'ai pas le time. J'ai pas le time. J'ai pas le time. Anna, tu me dis, j'ai pas le time. Anna, tu me dis, j'ai pas le temps alors que tu me cours après. Anna, ça y est, à partir de ce moment-là, le numéro, je me dis, t'as vu? Hanti, t'es parti t'écouter, Hanti, a ta vie. Ouais, allez. Et je pars supprimer, bloquer. Et je prends mon tapis de prière et je me dis, Allah ghafurun rahim, ya Rabbi ismah liya. Je me concentre sur Had Ramadan ou Shahr al-Ghufran. 28 ans, ma soeur, rakib aqlak, 28 ans, comme dirait ma tante, rali gdek weldin. Ah, c'est la vérité, ma chérie.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Yallah. Et moi, je te le dis, puisque pour le coup, t'as merdé une fois. Pourquoi le rappeler, étant donné qu'il voulait pas de toi? Mm. Yallah. Donc, on a donné le daro fabor. Blewello. Même pas une promesse d'embauche. Même pas, t'as vu, je suis partie histoire 2 parce qu'il m'avait dit qu'on allait se marier. Il m'avait dit qu'on allait être heureux ensemble, on allait partir ensemble. Il m'a dit qu'on allait être ensemble, together. Comme ça. Comme ça. C'est la vérité. Wallah, il vous a rien. Il t'a même pas promis le mariage. Tu dis, vas-y, derrière Met. Elle est partie à l'entente du mariage, elle s'est vue sur la Amriya, elle est partie avec lui. Wallah, que je peux le comprendre. Wallah, que tu me dis, le mec, il est arrivé, il m'a promis de me marier et tout, et je l'ai cru, je suis tombée dans le panneau. Wallah, je peux comprendre. Je me dis, vas-y, Arti, t'as été naïf, t'es une hamara, yallah, nous déçus, t'es larmes, lève-toi. Là, même pas, il n'y a même pas eu de promesse d'embauche, t'as même pas déposé un CV, ouais, hello. T'es juste arrivé, t'as passé, t'as fait comme les photographes pervers, il t'a dit, oui, je suis photographe mannequin, mais il va falloir que tu fasses des photos un peu de nu. Vous rappelez de cette période où il y avait des gars qui se prenaient pour des photographes, qui allaient accoster des meufs qui voulaient devenir mannequins, qui leur demandaient de poser de topless et etc. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque-là? Mais ça, c'est pour les yeux, là, pour les nous, pour les vieux. Vous vous rappelez, à un moment donné, on faisait des messages en disant « Attention les filles, celles qui veulent devenir modèles, attention !» Dès qu'il y avait une fille, elle était là. Elle était là sur Instagram ou là sur Facebook en train de poser comme ça. Il y avait un gars qui l'a DM « Bonjour, je suis photographe, je souhaite te faire ton book, nan, tu es trop voilà, tu es trop ceci, j'ai fait elle, j'ai fait elle, j'ai fait elle. » Et quand t'arrives, finalement, tu te retrouves à Walpé pour faire tes photos. Et ensuite, grande menace, grand truc. Et c'est exactement la même chose. Voilà. Ouais. Merci en tout cas. Mais avec Moi, plaisir, je peux dire juste un truc avant. Dis-moi. C'est juste pour, parce que moi, je vois les commentaires depuis tout à l'heure passer. Il y en a, ils sont super méchants, mais vraiment. Et juste pour vous dire, il y a